Alors, je vois, Christelle, que vous êtes déjà là. Oui, bonjour Bienvenue. Valentine. Merci. Merci de votre présence ce matin. Voilà, on enchaîne sur, toujours sur ce grande thématique de faire le point sur qui nous sommes. Dans la continuité de ce qu'on a pu entendre ce matin, vous allez aussi nous parler de faire le point, de comment apprendre à se centrer, faire le point sur ses valeurs. On va reparler de valeurs aussi. Et bien comment, pourquoi c'est important de se connaître. Pourquoi c'est Exactement. important de connaître ses besoins surtout, de ses limites. Voilà, une autre approche, Christelle. Oui. Je vous laisse la main et je reviendrai plutôt en fin d'intervention pour voir, répondre éventuellement aux questions que vous n'auriez pas vues dans le chat, qui est très actif ce matin. Et merci à toutes pour votre participation active, c'est génial. À tout de suite. Merci Valentine. Bonjour à toutes, je suis ravie de partager ce moment avec vous pour évoquer le thème de faire le point sur qui vous êtes. Et faire le point sur qui vous êtes, pour moi, j'avais envie ce matin de vous parler d'un retour à soi, c'est-à-dire comment reprendre contact avec soi-même pour poser les bases d'une vie professionnelle épanouie. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander à quoi ressemblerait votre vie professionnelle si vous pouviez être parfaitement connecté et aligné avec qui vous êtes vraiment, avec vos valeurs. On en a parlé déjà tout à l'heure dans d'autres interventions, en toute sérénité et en toute plénitude. Évidemment, ça va de soi, sans avoir besoin d'y passer des années, ni de dépenser des sommes astronomiques. J'ai envie de vous demander ce matin, est-ce que cela ressemble à ce que vous vivez? Est-ce que vous vous sentez épuisé dès le réveil? Vous n'avez plus de motivation, vous n'avez plus envie de rien, plus la force, plus l'énergie de faire autre chose que métro, boulot, dodo. Vous ne vous reconnaissez pas, vous aviez tant d'énergie et vous ne comprenez pas comment vous avez fait pour en arriver là. Vous vous sentez coupable, voire honteuse, parce qu'après tout, tout le monde vous le dit, vous avez tout pour être heureuse. Vous vous sentez triste, irritable, perdu. Parfois, vous avez le moral à zéro. Voilà, aller au boulot avec un grand sourire et pleine d'énergie, ça c'est chouette. Le cœur vous dit une chose, la tête vous dit autre chose. Et donc, petit à petit, on en arrive à perdre confiance en soi. La relation aux autres se dégrade. Parfois, vous pouvez entendre des phrases, des petites phrases comme ça. « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» Ou alors votre chéri qui vous dit « Mais je comprends pas, on peut plus rien te dire. » Vous vous sentez bloqué par vos peurs et vous avez la sensation de ne plus rien maîtriser, d'être complètement perdu, spectatrice de votre vie. Donc, vous avez envie de dire « Stop, en fait, il faut que ça s'arrête. » Mais pour l'instant, vous êtes plutôt, voilà, je vois que ça parle à certaines d'entre vous, vous êtes plutôt en mode comme ça en fait. Donc là, la petite bonne femme, derrière tous ces dossiers, derrière ces post-it à rallonge, le linge, les affaires des enfants, les études, etc. On se sent complètement sous l'eau en fait. Et je sais exactement ce que vous vivez puisque je l'ai vécu. Donc, je vous montre une photo de moi il y a quelques années. Regardez comme j'avais l'air heureuse et épanouie. Ça me fait sourire aujourd'hui. Mais vraiment, je suis passée par là. Et en fait, mon objectif aujourd'hui, ouais, je vois, mais carrément, effectivement, l'image est parlante. Merci pour vos retours. En fait, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire comprendre que j'ai vécu ça aussi, comment j'ai fait pour m'en sortir, vous permettre d'apprendre de ma masterclass et surtout d'éviter de faire les mêmes erreurs que celles que j'ai faites. Et puis également de vous inspirer pour vous faire prendre conscience, écoutez, si moi j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire également. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter un peu plus précisément. Donc moi, je m'appelle Christelle Huck. Aujourd'hui, je suis coach certifiée.
Pour mon parcours académique, voilà, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai travaillé dans le service client dans un premier temps, j'ai été auditrice interne, j'ai été manager pendant 13 ans, burn-out en 2019, reconversion pro, ok, super. J'ai ensuite occupé différents postes dans des ressources humaines et j'ai accompagné des dizaines de personnes à retrouver du sens au travail, à retrouver une place. J'ai recruté également plus de 250 personnes à des postes à des fortes valeurs ajoutées, des fortes responsabilités. Pour ce qui est de ma vie aujourd'hui, donc je suis maman de 3 grands garçons, je suis quelqu'un de sportif, je chante, je travaille également, donc évidemment je suis coach et je travaille également avec les énergies sous toutes leurs formes. Donc je suis magnétiseuse, énergéticienne, je suis aussi consultante Feng Shui et lithothérapeute, entre autres, voilà les outils que j'utilise parfois, enfin pas parfois, régulièrement, pour accompagner les personnes que j'accompagne. Mes grandes valeurs sont l'authenticité, le respect, la bienveillance. Je suis quelqu'un de très empathique. Je prône le droit à la différence, le droit à être soi-même en fait. J'aime travailler dans l'humour. J'accorde une forte importance à la sororité. Et j'accompagne mes clientes dans leur autonomie et dans la responsabilité de chacun. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir avancer sur notre sujet. Alors oui, ici, juste une dernière chose. Pourquoi j'ai décidé d'accompagner plutôt les femmes? Parce que je me suis rendu compte qu'on est encore dans un contexte professionnel régi par des codes masculins, alors que quand on est une femme, on a à faire face à des problématiques très féminines et très spécifiques aux femmes. Je parlais de charge de travail, charge mentale, etc. Et que la plupart du temps, on doit gérer ça toute seule. Donc, le fait de trouver sa place, le fait d'oser s'affirmer avec ses spécificités, c'est-à-dire sans mettre sa féminité de côté. Alors, féminité, je ne parle pas d'apparence, je parle des qualités féminines qu'on peut avoir. Et puis, évidemment, la charge mentale pro et perso. Donc, moi, je sais exactement ce que c'est puisque j'ai travaillé toute ma vie dans des entreprises dites très masculines. Je suis maman, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de 3 garçons et entrepreneur. J'ai vécu toutes ces situations et j'ai dû y faire face toute seule. Et je me suis toujours investie dans les réseaux de mixité de mes entreprises parce que pour moi, ce sont des valeurs qui sont importantes. Voilà. Et aujourd'hui, mon approche, elle est globale, elle est professionnelle et elle répond aux besoins spécifiques des femmes, donc que ce soit pour la prise de poste, pour la réorientation, l'affirmation de son leadership au féminin, le fait de travailler sereinement en termes d'organisation, de gestion du stress, de charge mentale, d'équilibre vie perso et pro. Voilà. Et donc, mes codes à moi sont des codes très féminins puisque maintenant, j'assume complètement ma féminité et j'ai été très young et très dans la masculinité dans tous les postes que j'ai occupés. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre avec ma part de féminité que j'ose affirmer et défendre. Voilà, alors je vous propose un premier petit sondage. Valentine ou Gladys, si vous êtes prêtes. Est-ce que vous pensez bien vous connaître? Hop. Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage. Pardon, je vais y arriver. Alors, je ne vois pas. Je ne vois pas les résultats. Dans le petit onglet sondage, il y a tous les résultats. Ah, ok, super. Ah, je vois que vous vous connaissez plutôt bien. Super. Merci, Valentine. Donc aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'était de faire le point sur qui nous sommes. Et la première phrase qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé cette masterclass, c'est celle d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Donc, pourquoi c'est si important de se connaître, de connaître ses envies, de connaître ses rêves, de connaître ses priorités.
ses limites, ses besoins, tout simplement parce que quand on ne les connaît pas, on n'a aucun moyen de les exprimer et donc de les respecter et de les faire respecter surtout. Hop. Et quand on ne fait pas respecter ses besoins, voilà ce qui arrive et je pense que ça parlera à certaines d'entre vous, peut-être à toutes. Quand on ne respecte pas ses besoins, on est irritable, on se suradapte en fait aux autres, on devient vulnérable. Alors, je vois une question, qu'est-ce que le flow? Ce n'est pas mon sondage en fait. Donc, je pense que ça doit être les questions d'un autre... Oui, voilà. Alors, ça viendra après, Valentine, s'il vous plaît. Oui, alors, excusez-nous pour le petit bug. C'est pas grave. Je vous préviendrai quand on passera le deuxième sondage, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez ignorer la question pour ceux qui voient le sondage s'afficher. Merci. Oui, donc je reviens. Donc, quand on ne respecte pas ses besoins, ses envies, on passe en pilotage automatique, on commence à ressentir des angoisses, à se sentir fatigué, parfois à éprouver des crises de panique. On a un sentiment d'imposteur, puisque évidemment, on n'est pas à sa place. On a le sentiment de ne pas être assez et évidemment, ça peut la plupart du temps mener au burn-out. Je suis bien placée pour le savoir, puisque comme beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, j'ai passé cette étape-là pas très rigolote. Donc, quand on est dans cette situation-là, on est souvent en colère contre soi-même, on est souvent dans des jugements négatifs, on se met à avoir peur de tout. On souffre évidemment de se voir comme ça. Voilà. Et je vous exprime ça, c'est pas du tout une critique, puisque moi, je vous le dis encore une fois, j'ai vécu ça. Le truc, c'est qu'en fait, souvent, on s'occupe beaucoup des autres et on prend même pas le temps de se poser la question de ses propres besoins, en fait. Voilà. La plupart du temps, ça vient de ça. Donc, en fait, ne pas se connaître, finalement, ça revient à laisser les autres nous imposer leurs besoins, leurs limites, leurs désirs. Alors, ça peut paraître facile de laisser les autres faire. Finalement, en fait, quand on est jeune, on a vite fait de se laisser embarquer par un prof qui nous dit « bah voilà, t'es bon en ça, tu devrais faire tes études » ou des parents qui nous disent « oh là là, je te verrais bien faire ça ». Ou un manager qui a confiance en nous et qui nous propose un poste en se disant que c'est une super opportunité. Voilà, on se laisse un peu embarquer et on se dit de toute façon, si ça marche pas, finalement, c'est pas trop de ma faute. Donc, on est un peu en mode enfant, on se laisse porter. Sauf qu'en fait, tous ces besoins, on les analyse avec notre mental. Parfois, ça fait du bien, ça flatte un peu notre ego. Mais au final, on se pose jamais la question de... Et finalement, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça correspond à qui je suis, à mes envies? Et on finit effectivement donc par laisser les autres nous imposer leur façon de voir la vie. Et avec tout ça, on finit également par vivre la vie que les autres attendent de nous et pas celle que nous, on aurait envie de vivre. Donc, ça veut dire que finalement, on laisse les clés de notre vie aux autres. Donc, j'ai envie de vous poser la question, combien de temps est-ce que vous allez encore laisser les autres décider de votre vie professionnelle finalement? Voilà, c'est exactement ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouh là là. Oui, c'est ça. Donc, je vous rassure, c'est quelque chose qu'on peut changer, évidemment. L'idéal, c'est de se faire accompagner, mais pour gagner du temps et de l'argent surtout. Pour la petite info, moi, j'ai passé 5 ans à essayer de me sortir un peu la tête de l'eau toute seule et j'ai dépensé plus de 25 000 €. J'ai fait le calcul, ça pique les yeux. Voilà. Donc aujourd'hui, allons un peu plus loin dans ce sujet de bien se connaître. Maintenant que vous avez compris l'importance de bien se connaître, je vais vous donner quelques clés pour mieux vous connaître. Donc, la première question à se poser, effectivement, c'est quel est votre grand rêve? Pourquoi c'est important de savoir quel est votre grand rêve? Parce que
en fait, avoir un grand rêve, c'est votre phare, c'est votre motivation, c'est ce qui nous aide à définir le chemin. En fait, les marins, s'ils n'ont pas de phare, ils ne savent pas où aller. Quand ils ont un phare, ils ont leur direction, ils savent où aller. Alors évidemment, ils adaptent leur trajectoire en fonction du vent, en fonction de la houle. Voilà, tous les chemins mènent à Rome. Mais encore faut-il savoir qu'on a envie d'aller à Rome, en fait. Donc, c'est ce qui nous donne la bonne direction, c'est ce qui nous permet de rester motivés, y compris dans des actions qui nous font pas toujours kiffer. J'aime bien la phrase de Saint-Exupéry qui disait fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, parce que comme le disait l'intervenante juste avant moi, l'objectif du grand rêve, c'est surtout après de passer à l'action. Voilà. Donc, Valentine, on va pouvoir passer la deuxième question du sondage. Et j'ai envie de vous demander aujourd'hui, à vous toutes qui nous écoutez, qui nous regardez, est-ce que vous avez un grand rêve? Est-ce que vous le connaissez? J'arrive pas à passer à l'action. Oui. Bah oui. Bon, Christelle, désolée. Apparemment, comme le sondage a été publié un peu tôt et que la fenêtre ne pouvait pas être enlevée tant qu'on ne répondait pas, il y a déjà eu des réponses. Ok. Apparemment, désolée pour ce petit bug. C'est pas grave. Ça fait partie des petits. On est en live. On est en live et puis on a peut-être encore besoin de peaufiner la connaissance de notre outil. Donc, d'après ce que je peux voir, oui. Est-ce que vous avez répondu au grand rêve? Il y a 61%. Vous les voyez ou pas, les réponses? Alors, je vois sur la première question, pensez-vous bien vous connaître? Et sur le grand rêve, je ne vois pas. Alors, je vais sur le grand rêve. Ah oui, c'est 53%. 47%. Voilà. C'est pas, ouais, moitié-moitié à peu près. Bon, la moitié d'entre vous savez où vous allez, l'autre moitié, pas encore, mais ça va venir. Ok, merci Valentine. Je continue du coup. Hop. Oui, donc je disais passer à l'action parce que Bernard Werber l'a dit, il y a des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables à condition d'oser les tenter. Et oser les tenter, c'est vraiment ça, c'est passer à l'action. Alors, je vois Émilie, passer à l'action, le plus difficile, on laisse vite couler tant que l'on peut. Oui et non. Alors, pour connaître votre grand rêve, j'ai une petite question simple qui est la suivante. Posez-vous la question, que serait ma vie professionnelle si j'avais une baguette magique? Donc, la baguette magique, c'est nos limites, pas de frein, pas de restrictions. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous donne envie qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever tous les matins? L'objectif, c'est de partir d'une page blanche, vraiment de jeter sur cette feuille tout ce qui vous anime ou qui vous animerait. Et ensuite, évidemment, il y a une phase on analyse et on voit comment c'est réalisable, etc. Mais la première question à se poser, finalement, quand on veut repartir à zéro, c'est de partir d'une feuille blanche et d'oser partir d'une feuille blanche. Dominique, j'ai un grand rêve et cela fait seulement une semaine que je l'ai découvert. Bravo, super. Hop, la deuxième question à se poser, on en a parlé déjà dans des autres conférences, mais quelles sont vos valeurs hautes? Pourquoi c'est important de connaître ces valeurs hautes? Donc oui, dites-moi si vous connaissez vos valeurs hautes ou pas. Parce qu'en fait, plus on est dans ces valeurs hautes, plus on va utiliser des verbes comme j'ai envie, j'aime, je veux, et plus ça va être facile de passer à l'action. Plus on va être dans l'inspiration, dans la pleine conscience, dans l'enthousiasme, dans la gratitude et surtout dans la certitude. Et on ne va pas dépenser d'énergie puisque quand on fait des choses qu'on aime, ça nous nourrit et ça ne nous plombe pas. Au contraire, quand on est dans des priorités basses, dans des valeurs basses, c'est chouette, 71%, vous connaissez vos valeurs hautes, bravo, bravo.
Quand on est dans des valeurs basses, eh ben, en fait, on a besoin d'une récompense extérieure pour passer à l'action. On va être dans des verbes comme je dois, il faut, et du coup, on va être plein de doutes et plein de peur. Hop. Donc, je vous donne des exemples de valeurs hautes. Ça peut être la famille, le dépassement de soi, le sport, l'amusement, le bien-être, la nature, la spiritualité. Il en existe plein. Il en existe plein. Et pour pouvoir les trouver, je vous donne quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser. Ça peut être par exemple, comment est-ce que je dépense mon temps et mon énergie? À quoi est-ce que je pense le plus souvent? Quels sont les sujets qui m'intéressent le plus? Quels sont les rêves que j'ai toujours eus? Voilà, ça c'est des petites questions des questions que je vais y arriver, que je pose à mes clientes, entre autres, des questions sur lesquelles on travaille avec mes clientes. Mais voilà, ça peut vous donner une idée de ces questions que vous pouvez vous poser pour trouver vos besoins. Pardon, vos valeurs hautes. Une autre question ensuite à se poser, une fois qu'on a son grand rêve, qu'on connaît ses valeurs hautes pour pouvoir passer à l'action, c'est finalement quels sont mes besoins et quelles sont mes limites. Donc, est-ce que vous connaissez vos besoins et vos limites? Hop. Ah, pas mal, 70%, 60, ouais, à peu près 70% connaissent leurs besoins et leurs limites. Super, vous vous connaissez déjà bien toutes. Alors, la liste des valeurs hautes, je vous en ai donné certaines. Après, c'est un travail qui demande un peu de temps. On ne peut pas aborder ça juste en une demi-heure de masterclass. Donc, les besoins et les limites. Pareil, pourquoi est-ce que c'est important de connaître ses besoins et ses limites? Encore une fois, parce que quand on ne les connaît pas, c'est impossible de les exprimer et donc c'est impossible de les faire respecter et c'est tout simplement impossible. Vous voulez revoir le slide? Je vous le remontrerai à la fin si on a le temps, mais de toute façon, vous pourrez le revoir sur le replay. Donc, c'est impossible d'être soi-même, en fait, quand on ne connaît pas ses besoins et ses limites. Donc, connaître ses besoins et ses limites, ça revient à connaître son territoire. Et donc, vous voyez ce petit bonhomme dans cette bulle-là, quand il connaît son territoire, il est protégé dans sa bulle. Et surtout, alors, je pense avoir besoin de mettre en situation, pour certains, de bien connaître mes limites à faire respecter. Oui, ok. Effectivement, c'est dans les mises en situation qu'on peut facilement les exprimer. Donc, connaître ses besoins, ses limites, c'est connaître sa bulle et puis pouvoir la protéger et surtout maintenir son énergie haute. Alors, pour connaître vos besoins, il y a un outil assez facile, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow qui établit donc tout un tas de besoins. Donc, les premiers sont les besoins physiologiques. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe vite. Dans les besoins physiologiques, se nourrir, se loger, etc., réfléchissez un tout petit peu. Il y a également le sommeil et la santé, et ça, on n'y pense pas souvent. Les besoins de sécurité, c'est aussi la sécurité émotionnelle, par exemple. Les besoins d'appartenance, c'est les relations qu'on entretient avec les autres. Les besoins d'estime, ce sont l'estime de soi et l'estime des autres, c'est-à-dire comment je me respecte, comment je me fais respecter. Et ensuite, les besoins d'accomplissement. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler dans votre coin si vous le souhaitez. Et enfin, c'est important de connaître nos croyances limitantes et nos blocages. Alors, pourquoi c'est important de les connaître? Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est en fait ce qui nous empêche de passer à l'action. Je vous donne un petit exemple qui vous parlera certainement. La première croyance qu'on a souvent, c'est j'ai pas le temps. Enfin, je ne sais pas de toute façon par où commencer. Et puis, je n'y arriverai jamais. Et même si j'essaye, de toute façon, j'ai pas assez d'énergie. Et puis, de toute façon, je dois m'occuper des autres, ce qui fait que je n'ai pas le temps. Et on part dans un cercle vicieux et on ne passe jamais à l'action. Donc, voilà.
c'est un travail qu'on fait évidemment en accompagnement, que je fais avec mes clientes, d'enlever les freins qui nous empêchent de passer à l'action. Pour clôturer cette masterclass, je voulais vous parler, j'ai lu un livre il y a quelques temps, un livre de Bronnie Ware, qui s'appelle « Les 10 regrets des personnes en fin de vie ». Je vais vous parler que des 5 premiers aujourd'hui. Le premier, c'est « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt que la vie que les autres attendaient de moi ». Le deuxième, c'est « Je regrette d'avoir travaillé autant ». Le troisième, de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Le quatrième, de ne pas être resté en contact avec mes amis. Et le cinquième, surtout, je regrette de ne pas m'être permis de vivre plus heureuse. Donc, j'ai envie de vous poser une dernière question. Aujourd'hui, si vous deviez mourir demain, est-ce que vous pensez que vous auriez un de ces regrets? Et si oui, lequel? Est-ce qu'on peut passer le dernier sondage? Merci beaucoup. Hop, le 5 et le 1, bah oui, forcément, ça parle à beaucoup de monde. Eh bien, pour finir, je voulais vous partager une phrase de Christiane Singer qui dit « Nous sommes enfermés dans une prison et une voix nous dit d'en sortir. Nous répondons que c'est impossible, car la porte est verrouillée. » Et la voix réplique « Oui, mais elle est verrouillée de l'intérieur. » Donc, j'ai envie de vous dire, nous sommes notre plus grand et plus fort propre geôlier. Donc, finalement, quand est-ce que vous décidez de sortir? C'est comme sauter dans le vide, exactement. Sortir de sa zone de confort pour passer à l'action. C'est exactement ça. Hop. Merci pour cette belle conclusion. C'est vrai que c'est... Ah, vous pouvez la laisser encore un petit peu. Ah, je sais pas, c'est parce que je trouve la phrase... D'accord. Alors, elle sera accessible. Ah ben non, alors il faudrait que peut-être... Ah oui, voilà. Merci Gladys. Merci Gladys. C'est moi. Bon, merci en tout cas, c'est très inspirant, une fois de plus. Merci beaucoup. Et merci pour ce partage, ce témoignage aussi, Christelle. Je vous en prie. Si vous souhaitez, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, vous pouvez aller sur mon site www.christelluc.fr et je peux peut-être vous mettre dans le chat le lien pour prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez qu'on en discute, un premier rendez-vous d'éclairage gratuit bien sûr, pour évoquer votre situation de manière plus personnelle et particulière. Voilà. En tout cas, merci. Qui aimerait revoir les 5 regrets. Est-ce que c'est possible de revenir sur la slide des 5 regrets? Ben oui, je pense. Voilà. Voilà, comme ça. Moi, je suis basée à côté de Bordeaux, mais je travaille en visio, que ce soit pour la partie coaching ou pour la partie énergétique. Quand je mêle les deux de toute façon, mais tout est faisable à distance. Tout à fait. Bon, merci beaucoup pour, voilà, encore une fois, d'avoir été avec nous ce matin pour ce partage. Merci à vous pour cette belle initiative et je vous retrouverai au mois de septembre parce que j'aime bien votre organisation et j'aime bien travailler avec vous. Donc, je serai là au mois de septembre avec vous pour une autre masterclass. Merci Christelle. Merci alors pour cette fidélité. On a une autre masterclass là en septembre.